Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau numéro d'Alpha Welder. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est souvent remonté à mes oreilles, ce qui est le rechargement d'une arête. Donc pour ce faire, je vais utiliser notre poste ALM comme sur la précédente vidéo et vous allez pouvoir suivre avec moi comment du coup recharger une arête, quel apport choisir, quel type de paramètres et surtout quelle façon de faire. Donc aujourd'hui, comme je vous le disais, on va recharger une arête. Je vais utiliser l'ALM et toutes ces options qu'elle me met à disposition. À savoir aussi que je vais utiliser une boule magnétique pour pouvoir orienter ma pièce dans différentes positions et m'aider à du coup positionner mes cordons plus facilement. Je vais aussi utiliser du coup un porte-fil qui va me servir en fait à amener mon apport, étant donné que ça va être un diamètre assez petit, donc en 0,3 mm d'un acier standard. Je vais utiliser ce guide-fil pour éviter de me brûler le bout des doigts et pour être plus précis dans mes mouvements. Donc on va passer maintenant sur l'écran de gestion des paramètres. Donc étant donné que j'ai un fil qui va être assez fin, donc en diamètre 0,3, je vais utiliser des paramètres assez faibles en puissance, mais il faudra tout de même pas négliger notre temps de fusion, donc en millième de seconde, et notre courbe d'impulsion. Donc là, je vais partir sur un réglage avec 210 volts d'énergie, un temps de fusion à 4,4 millièmes de seconde, une fréquence d'impulsion donc à 8 Hz à régler suivant la personne qui va souder, sa vitesse d'avance et s'il a des facilités ou pas à guider le joystick. Un diamètre de fusion à 0,8 et une courbe de refroidissement donc en shape 3 avec une courbe qui va descendre qui sera plus douce dans la descente. Donc on va utiliser à peu près 2,85 joules par impulsion, ce qui nous donne une moyenne avec une fréquence à 8 Hz de 22,8 watts pour une machine qui fait 300 watts. Donc on va pouvoir maintenant commencer. Alors on n'oublie surtout pas de mettre ses lunettes de sécurité et de s'assurer que toutes les personnes présentes dans la salle aient bien leurs lunettes. Donc je vais mettre les miennes. Ensuite, on s'assure que l'extraction des fumées est bien allumée et qu'elle est bien en position, qu'on aspire assez, que le débit est assez bon. Et une fois toutes ces conditions réunies, nous allons pouvoir partir. Donc je vais ouvrir le shutter et là je vais pouvoir faire du coup la première passe sur mon arête. Donc on va commencer par un cordon au sommet. Là je vois que clairement je manque de puissance, donc je vais augmenter un petit peu mon énergie. Voilà, je regarde s'il y a assez. Voilà, on voit très bien que du coup ça fusionne bien mieux. Donc je commence par faire ma première passe. Je vais augmenter un tout petit peu aussi mon temps de fusion car j'ai l'impression qu'il y a quelques petites fissures qui apparaissent. Donc là, on pense bien du coup au chevauchement entre les deux cordons et à surtout pas placer notre apport dans la liaison des deux cordons. Okay. Donc une fois au bord de l'arête, je vais incliner ma boule magnétique pour me donner le plus d'angle et venir chercher du coup le dessous de la pièce. Donc j'incline ma boule magnétique. Je peux aussi remettre un peu d'angle sur la tête. Donc les personnes qui ne possèdent pas la tête rotative peuvent simplement utiliser la boule magnétique. Moi j'ai les deux, donc je vais combiner un peu les deux. Donc je me place. Je refais le focus sur ma pièce. OK. Je vais donc aller chercher mon cordon de soutien juste en dessous. Donc toujours faire attention à la bonne position du gaz, on doit toujours avoir un cordon bien blanc. Je vais augmenter un tout petit peu mon temps de fusion. Voilà. Je fais bien attention à la liaison entre mes deux cordons. Comme ceci. Ensuite, je vais commencer à revenir à plat au fur et à mesure pour pouvoir remonter et lier les deux surfaces.
Donc je remonte en Z, je réincline ma boule magnétique, plus ou moins à 45 degrés, comme ceci. Je pense bien à refaire la focus. Ok, je vais passer un petit coup déjà à blanc pour pouvoir lier les deux, comme ceci. Et maintenant, je recharge. Donc je pense bien à gonfler le début de mon cordon et d'essayer d'être régulier dans l'avance. Voilà, arrivé à la fin, pareil, je gonfle bien la fin de mon cordon pour éviter les succions. Voilà. Je reviens encore un peu plus à plat. Je me repositionne. Ok, et je vais juste refaire une petite passe de lissage à la fin pour l'aspect. Voilà, une fois mes deux surfaces rejointes, je vais m'assurer que du coup, on n'ait pas de succion sur les deux extrémités de l'arête. Là, on voit que c'est correct. Je peux prendre mon fil d'apport pour du coup pouvoir venir toucher le bord de l'arête pour voir si j'ai un décroché ou pas. Là, c'est OK. Et là, on est OK aussi. Donc là, on peut s'assurer qu'une fois la pièce reprise, l'arête va bien ressortir entièrement. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça a pu vous apporter un peu d'aide et de réponse aux questions que vous pouvez vous poser. Surtout, n'oubliez pas de bien mettre assez d'apport. Donc en général, on va parler de 0,2 mm en plus. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en bas de la page et à liker la vidéo et puis à s'abonner à la chaîne. Je vous remercie à tous et à bientôt pour un prochain épisode sur Alpha Welder.